j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette série de vidéos qui concerne les prévisions, les projections pour le deuxième semestre 2025. Alors le premier signe qui sort aujourd'hui, c'est le signe du cancer. Donc cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Donc comme pour le premier semestre, dans la continuité de la vidéo du premier semestre que je vous mets ici en lien, si vous voulez la voir ou la revoir, et ainsi avoir une continuité pour toute cette année 2025, pour faire le point, faire le bilan. Nous allons voir ici, dans cette vidéo, quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce deuxième semestre 2025 pour vous en tant que cancer. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette deuxième partie de l'année. On regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. On regarde ce que vous laissez derrière vous. Et puis on regarde également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps quelle est l'énergie qui ressort mois par mois, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2025. Et évidemment, cette énergie mensuelle sera reprise dans les vidéos des énergies justement qui sortent tous les mois pour les énergies mensuelles. Alors, on y va pour vous, les cancers. Commençons par la tendance, l'énergie dominante sur ce deuxième semestre 2025. On a l'énergie de la grande prêtresse. Alors, ce deuxième semestre peut être un semestre où vous avez soif de savoir, soif de compréhension. Donc, on voit que là, il est tout à fait possible que sur cette période, sur cette deuxième partie de l'année, la notion d'apprentissage et la notion de compréhension peuvent être des notions importantes pour vous dans ce deuxième semestre. Il est possible qu'il se passe également quelque chose d'important concernant une scolarité, concernant une formation, un apprentissage, que ce soit pour vous ou peut-être pour l'un de vos enfants. C'est possible également. En tout cas, voilà, ce semestre, c'est un semestre qui met vraiment l'accent sur la notion de compréhension et d'apprentissage. Voilà. Alors, la grande prêtresse, c'est aussi une énergie où on a une vie intérieure qui est très riche, qui est très profonde. Il est possible que sur ce semestre, vous ayez envie ou besoin de développer peut-être votre spiritualité, de développer certaines capacités. Vous pourriez avoir aussi des ressentis ou des intuitions qui sont très fortes sur cette période de l'année. On continue. On regarde votre énergie à vous sur ce deuxième semestre. L'as de coupe. Waouh, vous avez une très belle énergie. Alors, beaucoup d'émotions. Débordantes ici. On voit que vous êtes peut-être en pleine renaissance, en plein renouveau personnel, intérieur, dans ce qui se passe en vous, dans ce que vous ressentez aussi en vous, au plus profond de vous-même. Vous êtes peut-être focalisé sur ce semestre, focalisé sur l'aspect émotionnel de votre vie, mais aussi peut-être sur l'aspect sentimental de votre vie. On verra l'énergie qui ressort ici pour ce semestre dans l'aspect émotionnel et sentimental. Mais en tout cas, on voit que là, vous allez, dans ce semestre, ressentir beaucoup d'émotions et des émotions fortes, des émotions intenses. Voilà. Alors, il est possible que sur ce semestre, vous soyez aussi focalisé sur un projet, quelque chose de nouveau, ou sur quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà. J'attends, je ne vais pas trop m'avancer, j'attends de voir la suite. Ici, on regarde ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous projetez, qu'est-ce que vous attendez. Alors, ici, on voit que vous êtes en attente de changement, de nouveautés, peut-être aussi, rapport à la vie sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir fermer un chapitre et surtout de pouvoir en ouvrir un nouveau. Donc vous attendez un changement, vous attendez un mouvement, vous attendez qu'une situation évolue, change et vous permette peut-être aussi de pouvoir passer à autre chose ou de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie ou de pouvoir ouvrir un nouveau livre de votre vie.
On va continuer et puis on va regarder. Déjà sur 3 cartes, on a 2 arcanes majeures, déjà pour commencer. On continue. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce deuxième semestre. Bon, alors, on a le 5 de denier. Alors, votre force ici, c'est cette capacité que vous avez dans ce deuxième semestre à... comment je pourrais exprimer ça? Votre force, c'est quelque part un positivisme ou une positivité, c'est cette capacité que vous avez à ne pas vous retourner, à ne pas vous concentrer sur ce qui fait partie du passé ou ce qui est derrière vous. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui est comblé. Il y a quelque chose qui est comblé en vous et c'est une force. C'est quelque chose sur lequel effectivement vous pouvez vous appuyer parce que ça, il y a un élément ici dans ce semestre qui vous apporte beaucoup, un événement, un élément, une personne, une situation qui vous comble, qui vous apporte beaucoup et qui vous donne aussi certainement beaucoup de force. Votre force aussi, c'est d'être entouré. C'est d'être entouré, c'est de vous sentir considéré, d'avoir peut-être aussi trouvé votre place au sein d'un groupe, au sein d'une famille, dans votre couple, peu importe où est-ce que ça se situe. Il y a cette idée vraiment effectivement d'être et d'être considéré. De faire partie d'un tout, de faire partie d'un groupe, d'être voilà, on est à sa place et c'est quelque chose aussi peut-être qui peut effectivement combler et c'est là que se situe votre force. Voilà. On regarde ce que vous laissez derrière vous les cancers sur ce deuxième semestre. Le 6 de denier. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est probablement pour certains d'entre vous une situation délicate, soit relationnellement parlant, relation dans laquelle il vous a peut-être manqué quelque chose, soit c'est matériel, voire même financier, on le verra ici après, où on a une situation financière qui s'est réglée ou qui s'est rééquilibrée, réajustée, et qui vous permet, vous, de regarder devant vous, de regarder, de vous projeter, de ne plus vous soucier finalement de cette situation matérielle et financière qui a pu être à un moment donné compliquée. Et c'est ce qui fait votre force aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez peut-être traversé une période compliquée, que ce soit matériel ou financier, ou que ce soit dans un aspect relationnel où il vous a peut-être manqué quelque chose, ou par rapport à quelqu'un qui vous a manqué. Je pense que là, en fait, dans ce semestre, on a soit un manque émotionnel qui est comblé, soit une situation matérielle ou financière qui s'est réglée ou qui s'est réajustée, qui s'est rééquilibrée et qui vous permet justement de ne plus ressentir le manque ou la peur ou les appréhensions, que ce soit, je le répète, dans un relationnel ou que ce soit par rapport à une situation matérielle ou financière. Voilà. On continue, on va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, le plan la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, qui va être en accord ici avec votre énergie, je suppose, le 7 de bâton. Alors, 7 de bâton. Vie émotionnelle et sentimentale, on peut voir ici qu'il y a quelque part un combat qui est mené. C'est-à-dire que on est dans une position où on veut préserver, protéger quelque chose. On veut aussi dépasser une problématique. On voit que par rapport à ce qui est ressenti ou par rapport à ce qui est vécu dans la vie sentimentale, vous êtes dans une énergie d'action avec les bâtons. Donc vous agissez soit pour préserver, protéger quelque chose, soit au contraire, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette idée de mettre des barrières ou d'avoir besoin de faire tomber certaines barrières pour réussir à peut-être ne plus être sur la défensive. Voilà, parce que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il est possible qu'au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, il y ait cette réaction, cette réactivité où finalement on est sur la défensive parce qu'on se sent entre guillemets agressé. C'est une image bien sûr, hein.
Mais il y a ce côté-là où on se protège, on met des barrières. Voilà. On verra, de toute façon, ce sera développé dans les tirages mensuels. Vous attendez un changement. Vous êtes focus sur quelque chose de nouveau. Peut-être rapport à la vie sentimentale. Auquel cas, pour que ce changement ait lieu, il peut être question d'avoir à faire tomber effectivement certaines barrières ou à réussir à ne plus se protéger, se préserver, voilà, ou à faire tomber des barrières. Hein, c'est vraiment ça qui est important pour accueillir une énergie de nouveauté. La vie active et professionnelle pour vous les cancers. Le 10 de bâton. Alors, vie active et professionnelle, on arrive au bout d'une période, d'un cycle, peut-être que c'est en rapport avec le premier semestre. On arrive au bout, je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit, je ne vais pas forcément revenir dessus parce que bon, ça me prendrait beaucoup de temps pour chaque signe de revenir sur tous les tirages que j'ai faits. Mais il y a certainement un lien ou un fil conducteur par rapport à la vidéo de votre premier semestre et dans les vidéos mensuelles pour les 6 premiers mois de l'année. En tout cas là, deuxième semestre, 10 de bâton, on est au bout d'un cycle. On est au bout d'une situation qui a été certainement très éprouvante, très compliquée à vivre. Là, on est à la fin d'une situation qu'on a pu vivre un petit peu comme un poids ou comme un fardeau. Il est question, dans ce deuxième semestre, de se défaire, de se délester justement d'un poids, de se délester de quelque chose qui vous ralentit, qui vous freine ou qui vous pèse dans votre évolution professionnelle ou dans l'évolution d'un projet professionnel. La vie, le plan matériel et financier pour vous les cancers. Le valet d'épée. Alors on peut avoir ici de nouveaux projets. Effectivement, c'est en accord avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'idée d'avoir pu rééquilibrer, réajuster une situation matérielle ou financière, d'avoir pu régler une problématique qui vous permet justement de vous projeter, puisqu'on voit que vous attendez un changement et peut-être, pourquoi pas, aussi un déménagement pour certains ou certaines d'entre vous. On a ici, sur tout ce qui est matériel et financier, une énergie nouvelle. Donc là, on réfléchit d'une manière différente. On fait, on a de nouveaux projets, on a de nouvelles idées. On est dans une énergie aussi de début et de commencement. Donc matériellement, financièrement, on est au début de quelque chose, à la naissance peut-être d'un projet, à la naissance d'une idée. Voilà, une énergie de nouveauté. Il est possible également qu'il y ait pas mal de démarches, des démarches entreprises, pas mal, on fait beaucoup d'emails, beaucoup de coups de fil, il y a vraiment cette notion de communication pour ou dans quelque chose de nouveau qui a un rapport évidemment avec votre vie matérielle et financière. On va regarder maintenant chaque mois, l'énergie mensuelle du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, toujours avec le tarot. Alors on y va, juillet 2025. Août 2025. Septembre 2025. Octobre 2025, novembre 2025, et décembre 2025. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Denier, épée, coupe, bâton. On a quand même quelque chose de relativement homogène, équilibré, puisqu'on a ici toutes les dimensions. On va commencer par le mois de juillet. Alors, juillet, on a l'énergie du diable. Donc là, juillet, soit il est question pour vous de vous libérer d'une situation. Est-ce que c'est un rapport avec l'aspect peut-être professionnel de votre vie, où là, on assume, on a des obligations. On est dans une situation ici au mois de juillet où, et pour moi, il y a des chances pour que ça
correspondre avec la vie professionnelle, mais ça peut très bien être par rapport à autre chose. Hein. En tout cas, avec l'énergie du diable, eh ben, on est soumis à quelque chose. On a une forme de soumission, d'emprisonnement, d'enfermement. On subit une situation, mais c'est aussi une carte où il est question d'assumer, en fait. D'assumer une situation, d'assumer quelque chose, d'assumer certaines obligations que l'on a également. Voilà. Alors, il peut se passer aussi au mois de juillet quelque chose d'important pour vous par rapport à quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Ça, c'est possible également. Alors, le diable, ça va représenter aussi... j'ai l'impression que juillet-août, c'est en accord avec ce que vous laissez derrière vous. Juillet-août, il y a quelque chose qui se règle sur un plan financier. Parce qu'on peut avoir ici une réussite, un succès par rapport à de l'argent, quelque chose qui se débloque grâce à une aide. On peut avoir ici un soutien, une aide, soit dans les démarches, soit une aide à proprement parler financière, c'est possible aussi. En tout cas, là, ce que je vous ai dit ici, par rapport à une situation matérielle et financière qui se rééquilibre ou qui se réajuste, et ça peut être, ça peut se produire dès le début du deuxième semestre, sur les mois de juillet et août, où on peut avoir ici, quelque part, un déblocage grâce à une aide, grâce à un soutien. Alors, soit ça peut être, comme je vous le disais, une aide financière, soit il y a l'idée de travailler à quelque chose, avec une personne, avec un organisme, pour réussir à se, peut-être désengager, ou à se libérer d'une situation assez contraignante. Voilà. Alors, le mois d'août, on a le 3 de denier. Donc, effectivement, c'est en accord avec ce que je viens de vous dire, hein, c'est sur juillet-août. Le 3 de denier, c'est une carte où on crée, c'est une carte où on travaille, on fournit des efforts, mais pas tout seul, ou pas toute seule. Il y a une notion de mutualité, une notion de coopération, d'entraide, de soutien. Alors peut-être que là, on a quelque chose qui se délie sur un plan professionnel au sein d'une équipe de travail. Peut-être que là, sur le mois de juillet, on est coincé. On a des obligations, on doit les assumer, et puis sur le mois d'août, on est sur quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus constructif aussi. Voilà. Le mois de septembre. Alors, septembre, on a le 4 d'épée. Septembre, on peut être un peu fatigué. Bon, alors si on a pris des vacances sur les mois de juillet-août, ça n'a pas forcément été des vacances reposantes, parce que là, on peut avoir besoin de recharger ses batteries, alors que c'est la rentrée. Donc, oui, mais souvent, les vacances, on prévoit tellement de choses que, au final, on arrive à la fin des vacances et on est finalement plus fatigué qu'au début. Mais bon, on a fait plein de choses, et puis on s'est détendu, on a déconnecté. Voilà, ça fait toujours du bien de toute façon. C'est de la bonne fatigue. C'est ce que j'appelle de la bonne fatigue. Donc là, mois de septembre, besoin de recharger ses batteries, besoin de se ressourcer, besoin de se recentrer aussi, de se reconnecter à soi. C'est une carte également qui peut représenter une certaine lenteur dans les événements. On voit que vous attendez un mouvement, vous attendez un changement. Je pense qu'il aura lieu certainement aux alentours de novembre ou décembre, vers la fin de l'année. Ce que vous attendez, pour moi, se produit vers la fin de l'année. D'abord, quelque chose qui se règle en début de deuxième semestre, et puis ce mouvement, je pense que vous l'avez plus tard. Bon, je vais y revenir. Donc là, septembre, avec le 4 d'épée, on peut parler d'une certaine lenteur, inertie, c'est-à-dire que là, on peut avoir envie que les choses bougent, mais c'est pas forcément le cas. Voilà, donc c'est pas une carte de mouvement, de changement, de rapidité dans les événements, pas du tout. Septembre, on est plutôt sur l'immobilité, l'inertie, la lenteur ici dans les événements. Et on peut avoir envie que ça bouge, mais c'est pas forcément le cas. Le mois d'octobre, on a le 2 de coupe. Donc là, il peut y avoir une association, un partenariat, un contrat qui est signé. On peut avoir aussi là quelque chose d'important au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Le 2 de coupe, c'est l'union de manière générale. Et plus précisément sur la vie sentimentale, représente le couple. Donc on peut parler d'une certaine paix retrouvée intérieurement ou au niveau d'un relationnel, qui d'ailleurs n'est pas forcément au niveau du couple. La paix retrouvée dans une relation. Alors bien sûr, ça sera dans le couple pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ça peut être aussi dans une autre relation. Donc septembre-octobre, il y a quelque chose qui évolue au niveau de la communication avec une personne. Il a pu être question d'une rupture de communication avec quelqu'un, mais qui revient aux alentours du mois d'octobre. Voilà. Le mois de novembre, alors là, c'est là que ça bouge. Parce que novembre, on a la cavalière d'épée. Donc ici, on a une accélération dans les événements. On est dans un mouvement. Vous voyez, septembre, ça bouge pas.
septembre-octobre. Bon, il y a une évolution sur un plan relationnel. Et mois de novembre, c'est là que ça bouge. Donc c'est en accord, je pense, avec ce que vous attendez, ce que vous espérez. Donc on a ici en novembre un mouvement, une accélération dans les événements, l'idée d'être sûr de soi aussi, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va. Il y a peut-être ici aussi, matériellement, financièrement, on a des idées, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Bah, peut-être que là, ça se précise davantage sur la fin de l'année, aux alentours du mois de novembre. Et puis on a ici le mois de décembre avec le 3 de bâton. Décembre, eh bien, voilà, on a fait, on a agi, on a entrepris, et il est question maintenant d'attendre que finalement tout ce que l'on a mis en place, tout ce que l'on a déclenché, enclenché, finisse par se matérialiser ou par se cristalliser. Le 3 de bâton, c'est une énergie où il est question de faire preuve de patience. On attend que, si on peut imaginer les choses, on attend que la petite graine qu'on a plantée, eh bien, finisse par pousser, germer, pousser, grandir et se transformer en plante. C'est un petit peu ça l'idée. Décembre, on est dans une position quelque part d'attente, même si on voit qu'en novembre, il y a une accélération dans les événements, peut-être par rapport à un projet, à ce que vous faites ou à ce que vous voulez mettre en place. Et voilà, on voit que là, tout est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les choses se créent, se cristallisent ou se matérialisent. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.